Bonjour, Madame Ginette Desrochers, artiste peintre aquarelliste, je crois, Oui. et acrylique, c'est ça? Oui. Alors, d'où vient Non, votre je fais pas, intérêt? excuse, je fais pas de l'acrylique, seulement de l'aquarelle. Ah, ok. Alors, d'où vient votre intérêt pour les arts visuels? OK, mon intérêt vient sûrement de mon enfance. J'ai eu la chance de naître sur le bord de la mer, à Sainte-Luce-sur-Mer. Et puis, j'ai grandi dans une grande famille, une très grande famille. Et puis, chez nous, on aimait danser, on aimait chanter. On inventait des jeux, on s'inventait beaucoup d'histoires, qu'après, on dessinait tout ensemble. On jouait beaucoup à la petite école à la maison. Mes parents m'ont appris très tôt à regarder le monde autour de moi, à observer. Mon père me parlait beaucoup de la mer, des oiseaux. Il nous parlait même de la perfection d'un brin d'herbe. Ça fait drôle à dire, mais il disait, es-tu capable de faire ça, un brin d'herbe? C'est une merveille, tu sais. Fait que j'ai grandi comme ça, dans le fond. Je me souviens aussi de la tonte des moutons. Ça, c'était une fête qu'on avait au printemps. La tonte des moutons, c'était grandiose, là. Et puis, d'ailleurs, si on regarde dans mes tableaux, j'ai souvent des petits moutons que j'intègre dans mes tableaux. C'est ainsi que mon imagination débordante m'amène à créer, dessiner pour me rappeler ces beaux souvenirs d'enfance. À l'école, je faisais souvent aussi des petits croquis, des petits dessins sur le bord de mon pupitre. C'était souvent des bateaux ou bien des personnages, des gens que j'aimais. Et je me faisais souvent disputer à cause de ça. OK, devenue adulte, j'ai obtenu un bac en enseignement et ensuite j'ai poursuivi un certificat en art afin d'en connaître plus parce que ça m'a toujours fasciné. J'aurais pu prendre la danse aussi parce que j'aimais beaucoup danser quand j'étais jeune. Puis chez nous, ça chantait, maman chantait tout le temps aussi. Fait que j'avais beaucoup de possibilités. Mon inspiration vient des grands maîtres impressionnistes qui ont marqué l'histoire de l'art. Eux autres, ils m'ont vraiment interpellé. Surtout Monet. Monet avec ses couleurs pastel, puis ses beaux jardins colorés que j'adorais. D'ailleurs, on me dit souvent que je peins comme Monet, peut-être pas dans ces toiles-là, mais il y a un petit côté, oui. Ensuite, il y avait Degas, avec ses danseuses de ballet. À ce moment-là aussi, quand je l'ai découvert, je dansais du ballet. Fait que ça m'a marqué beaucoup. J'aime beaucoup aussi peindre ça, la danse, le mouvement de la danse. Il y avait Renoir pour ses portraits. Ces magnifiques portraits, il y avait les deux sœurs, la fille au piano. Ce sont des tableaux remarquables. Fait que ça m'a, surtout ces trois-là, m'ont vraiment marqué. Il faut pas oublier Paul Aurel Fortin. Quand je l'ai découvert, lui-là, je faisais juste le suivre. Parce que lui, ce qui m'a impressionné, c'est ses arbres troués, tels des éponges. On avait dit que ces arbres étaient vivants. Ça m'avait fasciné, ça. C'était très beau. Il y a ma sœur Claudie, qui est aquarelliste. Ma sœur m'a aidé beaucoup. C'est elle que je pourrais dire qui m'a amené vers l'aquarelle, qui m'a montré plus les techniques. Puis elle me disait aussi, c'est un médium où on peut s'amuser comme des petits-enfants. On faisait des tâches ensemble, on créait avec les tâches. Elle m'a amené au symposium du Domaine Joly pendant 8 ans. Puis elle, ma sœur, a été formée avec le grand Jacques Hébert. Quelle chance! Elle a été 8 ans avec lui. Fait que, elle est ferrée. Elle est très bonne. Puis elle m'a marqué beaucoup, énormément. Et aussi, j'ai poursuivi des ateliers. J'ai suivi beaucoup d'ateliers avec les grands aquarellistes, tels que Roland Palmer, que j'aime énormément. Je ne sais pas si vous connaissez. Rénal Murphy. J'ai pris des cours avec Micheline Caillé, qui est super bonne, qui est à Chambly. Fait que mon évolution s'est faite comme ça. Donc, la nature, ma famille, les voyages sont pour moi des sources d'inspiration pour la création d'un tableau. Il y a aussi ce qui me touche énormément, ce sont des commandes spéciales que je reçois de gens. C'est très stimulant de se faire demander, veux-tu me faire un tableau? Parce que je sais que c'est pour eux autres très important.
Fait que je dois d'abord m'imprégner de leurs émotions et ensuite, avec mon ressenti, peindre, mettre tout ça ensemble sur une toile. Mais quand je vois les résultats, quand je vois les gens, comment ils sont heureux, j'ai toujours aimé rendre les gens heureux. Fait que ça, c'est du durable, hein? C'est quelque chose qui garde à vie. Puis, entre autres, je me souviens, j'ai fait un grand-père avec sa petite fille dans ses bras. Le grand-père, quand il a reçu le tableau, il s'est mis à pleurer. Sa femme, elle disait, je ne l'ai jamais vu pleurer. J'ai été surprise. Fait que, tu sais, ça l'a touché énormément. Fait que ça, c'est inoubliable. Fait que je fais souvent comme ça des commandes spéciales pour les maisons familiales. J'aime beaucoup faire les maisons. Maisons ancestrales, entre autres. Des portraits d'enfants. Ou bien un souvenir de voyage. Et bien d'autres encore. Présentement, je suis à la retraite. Je fais partie d'un groupe d'artistes Prisma. On est 10 artistes ensemble, c'est un groupe de la prairie. Ce qui me nourrit et me porte à aller plus loin dans mon développement. Parce que nous suivons des formations continues, on fait des expositions collectives et même caritatives avec des fondations telles la Maison Centaine. On le fait souvent ici à la Maison Centaine, avec le Partage, que vous connaissez sûrement, la Société d'histoire de la prairie, et beaucoup d'autres encore. Et on fait aussi beaucoup de projets, c'est ça qui... c'est très aidant, faire partie d'un groupe, parce que c'est stimulant, c'est encourageant. Mon cheminement de vie continue d'enrichir mes états d'âme, qui sont en continuelle évolution. Donc, c'est une histoire à suivre. Voilà. Quels sont vos médiums et techniques de prédilection comme artiste? Mon médium premier, c'est l'aquarelle, c'est certain, pour sa transparence. Et j'emploie aussi les encres pour les coloris qui sont plus foncés. C'en est une d'ailleurs avec l'encre, celle-là. J'utilise aussi les pâtes-reliefs, le sable, la poussière de coquillage, la peinture en filament, et puis l'écorce de bouleau même, et bien d'autres matériaux. Je peins surtout sur le coton arche, les toiles, des fois directement, surprenant, mais l'aquarelle sur la toile directement. Le terraskin, le papier terraskin, et même le carton anti-acide. J'aime expérimenter différents matériaux et techniques afin d'aller plus loin, faire des nouvelles découvertes. Comme par exemple ici, je peux vous expliquer dans l'explosion de fruits, que celui-là c'est une technique avec de la pâte relief. Je commence avec la pâte relief. Je mets de la peinture en filament, c'est vraiment les petits filaments noirs qu'on voit. Et puis les encres. Puis dans ce tableau, c'est vraiment la liberté du geste. Je suis partie en me disant, je dessine des fruits, je ne sais pas ce que ça va donner. Je me laisse aller dans le geste et les coloris. Ça fait que je joue avec les gestes et les coloris. Donc, je construis, puis des fois, je déconstruis. Je fais, puis je refais. Fait que, puis là, j'attends. Je vois si le résultat est satisfaisant. Je peins seulement quand je ressens une émotion. Pour moi, c'est très important. Si je ne suis pas là-dedans, je n'irai pas peindre. Ça donnera absolument rien. Et puis, j'ai fait de l'autre tableau ici, qui est complètement différent, puis une aquarelle. Ça, je me suis inspirée d'un voyage en Inde que j'ai fait l'année passée. Le Gange m'a beaucoup impressionné. Les gens, apparemment que dans le Gange, le dieu Shiva y habite. Et puis les gens y vont pour se purifier, se laver. Fait que je me suis servi de plusieurs photos pour m'inspirer. Et puis, ce qui m'avait marqué, je trouvais très belle, c'est lavandière. Je les ai appelées les lavandières. Je trouvais ça très beau. Dans mes tableaux, on retrouve de la douceur dans les couleurs. J'ai toujours des couleurs quand même pas fortes. Je ne fais pas des noirs, des rouges, des couleurs très vives. Et dans le geste, un geste très doux quand même. J'aime susciter des émotions, des questionnements quand on regarde mes tableaux.
C'est ça que je voulais dire. Entre l'Inde m'a vraiment impressionné. C'est le pays, là, j'ai beaucoup voyagé, mais ce pays-là, je suis revenue là, complètement changée, je pense, transformée. Tout ce que j'ai vu là-bas, c'est extraordinaire. Et puis d'ailleurs, je suis habillée avec une tunique de l'Inde aujourd'hui. Présentement, j'expose à la galerie Galéa, qui est une galerie numérique. Et puis, on me retrouve sur Facebook, on me retrouve avec Prismar sur Facebook aussi, sur leur page, sur leur site web. Voilà, je vous remercie beaucoup de cette belle entrevue. Merci. Merci beaucoup.